Bonjour les élèves, nous nous retrouvons une autre fois dans une nouvelle leçon de français, matière de graphisme, pour un nouveau type de trait. Aujourd'hui, on va étudier les rangs. Je répète, les rangs. Répétez après moi, les rangs. Regardez bien cette image. Dans cette image, il y a des rangs de différentes couleurs. Passons maintenant à l'autre image. On va dessiner un rang. Un rang est une forme de cercle, une figure de cercle. Voici un autre rang. Un autre rang qui a un contour de points. Un rang dessiné par des points. Un autre rang dessiné par des traits. Voici un autre rang dessiné par des traits et des points. Et enfin, un tout petit rang. Je répète, les rangs. Les rangs sont des formes de cercle, ou on dit des figures de cercle. Maintenant, on va faire une toute petite démonstration. On va dessiner un petit animal que vous connaissez bien. Voici la tête de cet animal. La tête est sous forme de rond, qu'on appelle un disque. C'est un rond qui ressemble à un disque. On l'appelle un disque et on peut aussi l'appeler un rond. Il y a des yeux, une bouche. Maintenant, on va ajouter un rond autour de la tête. Très bien. Maintenant, on va constituer le corps de l'animal avec beaucoup de rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Il y a 12 formes de rangs. Un rang est une forme qu'on trouve beaucoup dans notre vie. Par exemple, nos têtes ressemblent à des rangs. L'argent, un dirham, ressemble à un rang. La roue de mon vélo ressemble à un rang. Bien. Et cet animal, c'est un ver de terre. Un ver de terre. Passons maintenant à cet exercice. Je produis des rangs pour compléter les dessins. Je produis des rangs pour compléter les dessins. Voici un fruit que vous connaissez bien. On l'appelle une grappe de raisin. Une grappe de raisin. Maintenant, on a 4 grappes de raisin. 4 grappes de raisin. Le raisin est un fruit qui se constitue de petites rangs attachés entre elles. Maintenant, on va ajouter des rangs pour constituer la grappe. Regardez bien, on ajoute des rangs et on forme la grappe de raisin.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 rangs dans cette grappe de raisin. Pour l'autre grappe, on ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Très bien. Maintenant, on va passer voir une autre image. La voici. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Très bien. Dans cette image, il y a des voitures et des camions. Mais les voitures et les camions leur manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque aux voitures et aux camions? Très bien. Il leur manque les roues. Voici les roues de la voiture. Les roues de la voiture sont sous forme de rangs. On ajoute les rangs maintenant pour former les roues. Très bien, regardez bien, on ajoute des rangs pour que le camion roule. Parce que les voitures et les camions roulent sur des roues. Très bien, regardez bien, on ajoute les rangs. Bien. Maintenant, on passe pour voir un autre type de trait qu'on appelle les lignes ondulées. Les lignes ondulées. Très bien, les élèves, regardez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Oui, dans cette image, il y a deux petits chiens. Oui, et une maison qui a pris feu. Regardez bien la maison. Il y a le feu dans la maison. Ces deux petits chiens sont des pompiers. Qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains? Oui, ils ont un tuyau d'eau pour éteindre le feu. Un tuyau. Regardez bien la forme du tuyau. Cette forme, on l'appelle une ligne ondulée. Non, ce n'est pas un trait brisé. Cette forme n'est pas un trait brisé, mais on l'appelle une ligne ondulée parce qu'il ne se casse pas. Un trait brisé est un trait qui se casse, mais la ligne ondulée ne se casse pas. On dit qu'ils se tordent. Ils se tordent, ils s'enroulent, mais elles ne se cassent pas. Je répète, ils se tordent, ils s'enroulent, mais ils ne se cassent pas. Très bien. Passons voir une forme graphique de la ligne ondulée. Voici une ligne ondulée. Une ligne ondulée. Voici une autre ligne ondulée. Comme vous voyez les enfants, ça ressemble à une signature. Vous savez bien, vous avez déjà vu les signatures de vos parents. Maman signe sur un papier. Papa signe sur un papier. Et la signature de nos parents est une ligne ondulée. Très bien. Passons voir ce motif. Regardez bien. Ce motif de décoration est composé de lignes ondulées. Les lignes ondulées. Très bien, je vous laisse un peu de temps pour regarder ce motif. Regardez bien les lignes. Ils s'enroulent, ils se tordent,
pour former une décoration de lignes ondulées. Très bien. Passons voir maintenant un tout petit dessin réalisé par les enfants. Regardez bien. Ce sont les enfants qui ont dessiné cette figure. Oui, c'est une figure de fille dessinée sous forme de lignes ondulées. Regardez, les mains de la fille sont une ligne ondulée. Les jambes de la fille sont des lignes ondulées. Et la tête, les yeux, sont des rondes. Très bien, passons voir une autre image. Regardez bien, la tête est sous forme d'un rond. On dit un rond. La tête est sous forme d'un rond. Les mains, les jambes, les cheveux sont des lignes ondulées. Des lignes ondulées. Très bien les enfants, vous allez essayer de dessiner dans vos cahiers une figure de fille ou de garçon sous forme de lignes ondulées. Très bien. Maintenant, passons voir cet exercice. Je produis des lignes ondulées pour compléter les dessins. Regardez bien, voici un dessin de serpent. On appelle cet animal un serpent. Le serpent, vous le connaissez bien, il fait peur. On va maintenant compléter ce serpent par des lignes ondulées. En voici une ligne ondulée. L'autre serpent, on va le dessiner avec les lignes ondulées. Le troisième serpent, on le complète avec une ligne ondulée. Et enfin, le dernier serpent, il est grand. Regardez bien. Il se tord, il s'enroule. Et maintenant, on l'a terminé. Très bien, voici 4 serpents qu'on voit dans cette image. On va leur ajouter un arrière-plan pour que les serpents rampent sur le sable. On dit que les serpents rampent sur le sable. On ajoute un décor formé de lignes ondulées. Voici des lignes ondulées. On ajoute un décor de pierre ou de dunes de sable. On les appelle les dunes de sable. On va ajouter maintenant le soleil sous forme d'un rond. Regardez bien, le